Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, 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 Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Ticha oyokopa bamba mboyo yote, mina ya Yesu moyo wani, yamba yake kisha bamba yoke kesha, mamba sawa sawa. Ticha oyokopa bamba mboyo yote, mina ya Yesu moyo moni, yambe ya kikisha bambo yoke kesha, mamba sawa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Yesu akiwa ezini. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Mes frères, mes sœurs, Congolais et Congolaises, me voici encore devant vous pour notre programme de chaque dimanche que nous appelons RD Congo, École de dimanche. Nous continuons encore notre thème de la fois passée qui était l'honnêteté versus la corruption. Donc l'honnêteté contre la malhonnêteté. Nous voulons en fait comparer comment les gens peuvent vivre dans l'honnêteté et quelles sont les conséquences d'une nation qui est dirigée par les gens qui vivent dans la corruption ou dans la malhonnêteté. Alors la fois passée, on a eu une question de réflexion. La question c'était comment serait le Congo si le Congo était dirigé par des hommes et des femmes honnêtes. Je pense que vous avez eu toute la semaine pour trouver des réponses à cette question. Et on avait déterminé 3 sections de notre thème qui montraient que quand l'homme n'est pas honnête, souvent il vole, souvent il ment et il pratique la corruption. Et on avait vu que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a voulu que cette notion de l'honnêteté soit prêchée parce que pour le Seigneur Dieu, l'honnêteté fait partie des principes du salut. Donc, aucun homme malhonnête ne pourra rentrer dans le royaume des cieux jusqu'à ce que ces derniers se repentent de ses péchés afin qu'il devienne une personne nouvelle. On était en train de parler sur les autorités qui dirigent le Congo et on était arrivé précisément à la présidence de la République démocratique du Congo. Et nous étions en train d'adresser le message à la dame qu'on appelle la première dame du Congo, donc Maman Olive Lembe. Nous avons posé la question
tout en présentant la parole de Dieu qui disait que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Et nous étions en train de demander à Maman Olive Lembe, par la grâce du Seigneur, d'avoir la conversation familiale avec votre mari, Monsieur Joseph Kabila. Parce que la parole de Dieu est là pour sauver tout le monde. La parole de Dieu est là pour tout le monde. Alors, la politique du Congo nous prouve à suffisance qu'il y a la corruption. En toutes choses, comme un manque d'organisation des élections, tripotage des calendriers, surcharge des calendriers, détournement des fonds publics, tout ce qui se passe au Congo, des massacres, des morts, des viols, ça prouve à suffisance que le Congo est mal dirigé. Alors, si le Congo est mal dirigé, cela veut dire que le Congo est dirigé par des hommes corrompus, en d'autres mots, par des hommes malhonnêtes. Et que votre mari, Joseph Kabila, il est à la tête du pays, de la nation congolaise. Si lui-même ne pratique pas la corruption, ceux qui sont en bas ne pouvaient pas aussi pratiquer la corruption. Si la corruption bat son plein au Congo, cela veut dire que lui, il est l'auteur et commanditaire de la corruption. C'est pour cela qu'on était en train de passer le message à la famille présidentielle de la République démocratique du Congo. Le message de la part du Seigneur est que vous devez vous sortir de la corruption et vous devez vous repentir pour vous faire sauver. Car la nation congolaise en soi, c'est une bonne nation, une belle nation. Le problème est que cette nation a été toujours dirigée par des hommes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et que le Seigneur a écouté les cris des saints, des innocents, et il veut que ceux qui dirigent le Congo d'aujourd'hui se répandent et ceux qui viendront diriger le Congo de demain soient aussi préparés. C'est pour cela que ce message passe dans votre famille présidentielle, afin que le Seigneur qui frappe vos cœurs trouve des portes pour rentrer et que vous puissiez vous repentir. Et que vous, Madame et Maman Olive Lembe, vous êtes là à côté de Monsieur Kabila. Vous êtes mieux placé pour être la première conseillère de votre mari. Et nous avons vu que s'il compte sur les hommes, la parole de Dieu dit qu'il soit maudit celui qui compte à un homme ou sur quelque chose que Dieu a créé. Car l'homme mourra et la chose qui est créée par Dieu ne fera rien à l'homme, si ce n'est pas Dieu qui met le pouvoir sur la chose. Donc, nous voici encore sur ce point-là, parce que c'est là où on a eu des problèmes techniques et notre caméra s'était arrêtée. Maman Olive Lembe, prenez le temps de parler avec votre mari, Monsieur Joseph Kabila, afin que ce dernier puisse écouter la parole de Dieu qui frappe son cœur. Dieu est amour, Dieu est le Tout-Puissant. Il n'y a aucun homme qui peut faire face à Dieu. Dieu, dans son amour, il laisse à l'homme de faire les choix. C'est pour cela que vous avez le droit de faire les choix. Il y a une chose à comprendre, Monsieur Joseph Kabila.
vous qui êtes considéré jusque-là comme le président du Congo. Dans la matière de pouvoir, il y a le pouvoir temporaire, il y a le pouvoir permanent et il y a le pouvoir éternel. Le pouvoir éternel, c'est ce que Dieu garde avec lui. Et le pouvoir temporaire, c'est le pouvoir que vous avez, c'est le pouvoir que les autres dirigeants des institutions du monde ou du Congo gardent dans leurs mains. Donc, du fait de ne pas comprendre que être un président de la République, être un président d'une institution, du Parlement, du Sénat, ou être un premier ministre, ou être un gouverneur, ou être un général. Du fait de ne pas comprendre que ce sont des pouvoirs temporaires, alors c'est déjà un danger. C'est déjà une corruption immédiate. Parce que les pouvoirs dont vous tenez pour diriger le Congo, ce n'est qu'un pouvoir temporaire avec des limites à la longueur des temps. C'est ainsi, si vous comprenez que votre pouvoir est temporaire, vous aurez tout le temps de préparer la fin de votre pouvoir. Mais si vous ne comprenez pas que diriger un pays, c'est un pouvoir temporaire, c'est là où vous n'aurez pas le temps de vous préparer à la fin de votre mandat. Et c'est là où la corruption et la malhonnêteté bat le plein parce qu'on ne veut plus quitter un pouvoir qui est temporaire en faisant confusion que c'était un pouvoir permanent qui vous a été donné. Non, être un président de la République ne fait pas de vous, ne vous donne pas un pouvoir permanent ni éternel. C'est justement un pouvoir temporaire. Donc, nous, à l'école de dimanche, on a voulu insister un peu sur ça pour vous amener à la raison. Parce que si vous confondez ce pouvoir qui est temporaire au pouvoir permanent ou éternel, alors vous transgressez les principes de la création. Alors, du fait que vous allez transgresser les principes de la création, vous allez vous buter à la limite de vos forces physiques. Et la conséquence serait que votre propre vie serait en danger. Donc, Maman Olive Lembe, soit la première conseillère de votre mari, prend le temps de parler avec votre mari. Dis-le, papa, le pouvoir que vous avez eu, c'était un pouvoir temporaire. À la limite du temps, selon la constitution congolaise, votre pouvoir s'arrête le 19 décembre 2016. Alors, puisque le pouvoir donne le goût et surtout le pouvoir du monde, si votre mari se sent en besoin du pouvoir permanent, voici le Seigneur Dieu est là pour lui offrir son pouvoir permanent, qui est gratuit, qui n'a même pas besoin du sang humain pour l'avoir. La clé des pouvoirs permanents divins commence par l'amour du prochain. L'amour du prochain qui vient par la repentance de nos fautes et de nos péchés. La deuxième clé du pouvoir permanent vient de la connaissance de Dieu et la pratique de la parole de Dieu, qui est aussi gratuit. Et troisième élément du pouvoir permanent, c'est l'apport des vertus de Dieu, l'apport des ordonnances de Dieu.
la prêtrise de Dieu, les baptêmes de la repentance, la confirmation, le baptême du Saint-Esprit. Ce sont les choses-là, ce sont les éléments-là qui amènent un pouvoir permanent. Car l'homme qui a l'amour du prochain a du pouvoir sur les autres. Il sait pardonner, il sait supporter, il ne se fâche pas vite. Quand il est en colère, il ne l'explose pas, il n'envoie pas les gens pour arrêter les gens, il ne tue pas les gens. C'est ça, le pouvoir permanent, le pouvoir qui vient de l'amour du prochain. Et l'homme qui craint Dieu fait aussi du bien. Il respecte les autres, il écoute, il respecte les opinions des autres et il laisse les choses entre les mains de Dieu. Or, si nous regardons de la manière où le Congo est dirigé, nous comprenons directement que ceux qui dirigent le Congo avec le pouvoir temporaire sont en train de forcer pour avoir un pouvoir permanent ou un pouvoir à long terme au-delà de leurs limites. C'est pour cela que nous vous prêchons, c'est pour cela que nous partageons la parole de Dieu avec vous, pour vous faire comprendre que le pouvoir que vous avez, c'est un pouvoir temporaire. Si vous voulez avoir un pouvoir permanent, alors approchez-vous des hommes de Dieu qui sont là au Congo. Et si vous ne pouvez pas le faire, veuillez nous contacter. Nous allons envoyer des missionnaires qui viendront vous visiter afin de vous aider, de vous mettre dans l'axe du pouvoir permanent. Car le pouvoir éternel est réservé qu'à Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de la nation congolaise, le Créateur des peuples congolais. Aucun homme sur le Congo peut prétendre avoir le pouvoir au-delà de ses limites. Et les hommes honnêtes, ce sont les gens qui respectent les règles du jeu. Donc, pour le Congo, ce sont des gens qui respectent la Constitution. Voilà un peu les messages du Seigneur pour la famille présidentielle en République démocratique du Congo. Nous allons passer au deuxième point, qui est un point pertinent, brusque, en ce jour de dimanche, où tout le monde le matin était parti à l'église, et précisément nous ici aux États-Unis, quand il faisait encore 15 heures chez vous au Congo, nous ici, on était encore dans les avant-midi. Cela veut dire que nous étions à l'église en train de célébrer et de partager la parole de Dieu. Et à la sortie des églises, nous Congolais qui vivent aux États-Unis, nous étions surpris d'avoir les messages sur les internets, sur les phones, dans tous les sens, qu'un des honorables députés au Congo, à la personne de Martin Fayulu, a été enlevé. Oui, je pense que c'est déjà ça le terme, être enlevé ou arrêté d'une manière arbitraire. Parce que premièrement, ce monsieur, c'est un député. Donc, il bénéficie de l'immunité politique de la députation. Et l'arrêter de la manière où on les a entendus, ça prouve qu'il n'y a pas le respect des règles du jeu. Et comme je disais, s'il n'y a pas respect des règles du jeu, cela signifie qu'il y a l'application de la malhonnêteté, parce qu'il y a l'application de la déviation, il y a l'application de la corruption. Vous comprenez que quand on arrête quelqu'un, on amène sa voiture même. C'est du flou. Et que nous, on a vite pensé que si on a amené la voiture de la personne qu'on a arrêtée, parce qu'on veut lui donner la chance d'utiliser sa propre voiture pour retourner à la maison quand il sera relâché.
Et à notre grande surprise, on a encore compris que quand l'honorable Martin Fayulu est relâché, on l'a privé sa voiture et ses biens privés. Cela nous amène à comprendre que cette arrestation est de motivation politique. Parce que nous savons que le mardi, ça serait le 16 février, c'est le jour où les chrétiens du Congo en général et en particulier les chrétiens de l'Église catholique ont été tués à cause des revendications de leurs droits. Et que ce monsieur, l'honorable Martin Fayulu, fait partie des gens qui ont fait l'appel à la population de rester dans leur maison pour commémorer cette journée du 16 février. Et nous avons encore suivi des commentaires qui disent que l'honorable Martin Fayulu a été arrêté parce qu'il a motivé la population ou il a appelé la population à la violence. Nous ne pensons pas que cela soit des raisons debout. Parce que l'appel à l'observation des journées du 16 février n'est pas un appel à la violence. Mais aussi, ce n'est pas à vous les politiciens de prendre des décisions sur cette journée parce que cette journée est considérée comme une journée de droit pour les chrétiens en République démocratique du Congo. Je suis vraiment concerné par cette journée parce que je me rappelle bien des effets de cette journée, le 16 février, là où j'étais encore plus jeune, peut-être j'avais encore 17 ans, et que l'année-là, les écoles catholiques étaient fermées pour revendiquer le droit à l'ouverture de la conférence nationale souveraine. Alors, cette conférence qui devait garantir les droits, la démocratie et la liberté et la justice en République démocratique du Congo. Alors, puisque ceux qui ont dirigé le Congo à l'époque-là ne sont pas différents de ceux qui dirigent le Congo aujourd'hui, c'est pour cela que la question de réflexion de notre thème était comment serait le Congo si le Congo était dirigé par des hommes honnêtes. Donc, en ce jour-là, je sais que nous sommes sortis de nos églises et que toutes les paroisses catholiques devaient se rencontrer dans leur doyenné. Et moi, je faisais partie de la doyennée Sainte Thérèse Angéli. Donc, c'était des droits des chrétiens ou des peuples congolais de déclarer la libération de la conférence nationale pour que les écoles reviennent à bonne marche et que les élèves, les enfants partent à l'école. Et je sais que ces jours-là, j'étais encore un petit au milieu des vieux et les vieux m'ont demandé de retourner à la maison. Et moi, je les ai dit non, nous restons à la maison pour toute une année, il n'y a pas l'école, c'est mieux que nous partons marcher. C'était le 16 là. Et tous ces vieux m'ont regardé, ils m'ont dit, Valère, si encore enfant, retourne à la maison. Laissez-nous partir marcher. Si on nous tue, alors vous allez prendre les relèves jusqu'à ce que vous aurez la démocratie et l'état de droit au Congo. Je dis cette histoire pour montrer à toute personne que cette journée du 16 février ne peut pas être bloquée par un gouvernement. Parce que cette journée, c'est une journée qui met le peuple congolais devant les défis à réfléchir où en sommes-nous depuis les jours-là où nos pères, nos oncles étaient morts, tués, les pasteurs, les prêtres étaient morts, tués.
pour chercher l'état de droit, la démocratie et la justice au Congo. Donc c'est encore malheureux de voir que à la préparation de cette journée, on doit arrêter un député, un élu du peuple. Si vous dites que vous l'arrêtez parce qu'il menace la sécurité du Congo, vous tombez dans la malhonnêteté. Parce que tout le monde au Congo sait que la sécurité du Congo est menacée depuis l'avènement de l'AFDEL. Ce n'est pas au député Martin Fayulu. Si le président de l'Assemblée nationale va présenter des lois qui disent qu'un député qui menace la sécurité, on doit le faire arrêter. Mais monsieur le président de l'Assemblée nationale, monsieur Minako, que la paix de Christ soit avec vous. Avant de commencer à menacer vos propres députés, à les abandonner comme vous le faites souvent, parce que si nous regardons les 3 présidents de l'Assemblée nationale qui sont passés, il y a toi, M. Minakou, il y a M. Bochabé, il y a M. Vital Kamerhe. Mais de tous ces 3, les plus faibles des présidents de l'Assemblée nationale, qui ne maintiennent pas son leadership, qui abandonnent ses députés à être bastonnés, tapés, arrêtés arbitrairement, c'est vous, M. Minako. Vous devez avoir honte, mais par l'amour du Seigneur, recevez la grâce, repentez-vous, faites l'examen de conscience. Si vous n'êtes pas capable d'assumer ce poste, démissionnez, il a encore temps. Démissionnez. Parce que ce que vous faites, c'est grave. Vous ne pouvez pas le faire en tant qu'un président de l'Assemblée nationale. Oui, vous avez des lois pour arrêter, enlever l'immunité des députés. Oui, mais on enlève d'abord l'immunité du député avant qu'il soit arrêté. Si le député, l'honorable Martin Fayulu, menace la sécurité, Monsieur Obé Minakou, vous devez d'abord vous faire des déclarations pour faire voir à la population les gens qui tuent les gens à l'est du Congo, à Beni, qui sont tués. Pourquoi ils font ça? Toutes les militaires étrangers qui rentrent dans l'est du Congo, vous n'avez jamais fait une déclaration. Et vos députés sont là, ils attendent de vous en tant que le président de l'Assemblée nationale. Aucun ministre n'a été interpellé, ni ministre de la Défense, ni ministre de l'Intérieur. Alors que la sécurité nationale est menacée, les peuples congolais sont menacés. Et c'est maintenant un député que vous arrêtez parce qu'il fait l'appel à la commémoration d'une journée chrétienne aux mémoires des victimes chrétiennes. Revenez-vous à l'honnêteté. L'honnêteté n'est pas seulement des leçons de morale et civique. L'honnêteté fait partie des principes du salut. Donc, cette journée, c'est un droit pour tous les chrétiens de la République démocratique du Congo, en particulier les chrétiens catholiques. Vous avez intimidé l'Église catholique, ils se sont retirés. Mais les chrétiens ont ce droit de penser au jour-là, aux gens qui sont morts les jours-là, aux prêtres de Dieu qui sont morts les jours-là. Ils en ont le droit. Même les frères musulmans, les sœurs musulmanes qui sont au Congo, ils savent que c'est un droit pour leurs frères et sœurs chrétiens. Donc, si l'appel est lancé que les chrétiens vont rester à la maison, même les frères musulmans et sœurs musulmanes, eux aussi vont fermer leurs boutiques pour montrer aussi l'amour à leurs frères chrétiens.
Donc, les mardis, les 16, restez dans vos maisons. Méditez-vous. À vous, Banakin, vous avez ce droit de rester à la maison. Personne ne peut venir vous prendre de force. D'ailleurs, ceux qui travaillent sont mal payés. Ceux qui travaillent ne sont pas payés. Le pays est dirigé par des gens corrompus. Moi, j'ai vu des papas et des mamans plairer leurs droits. On les a enlevés du travail. On doit les payer des décomptes finaux. On ne les a pas payés. Tous les ministres du travail qui passent là, qui prennent des dossiers des anciens travailleurs de Bralma, de Inibra, de Onatra, les ministres là deviennent riches à cause des dossiers des pauvres qui souffrent. Où est la justice? Qui menace le peuple congolais? Le Seigneur Dieu aime le Congo et aime le peuple congolais. Il demande à vous, les dirigeants du Congo, de quitter les chemins de la malhonnêteté, de la corruption, de recevoir sa parole, de se repentir, de commencer à pratiquer l'honnêteté. Je reviens encore sur la famille présidentielle, Maman Olive Lembe. Aucun homme ne peut défier Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, le Créateur de la nation congolaise. Aucun homme, qu'on ne vous mente pas, aucun ganga, aucun marabout. Si le Seigneur Dieu décidait de mettre l'ange de la mort au chemin de votre mari Joseph Kabila, aucun marabout, aucun ganga, aucun militaire, aucun général ne peut enlever cet ange de la mort au chemin de votre mari. Êtes-vous contente de devenir veuve dans les mois à venir? Êtes-vous prête à avoir des enfants orphelins dans les mois à venir? Sois la première conseillère de votre mari. Rapprochez-vous des hommes de Dieu. Ils vont vous aider. Si vous ne pouvez pas le faire, veuillez nous contacter. Nous sommes aux États-Unis. Appelez-nous sur 001 D0D 393 9594. Nous allons envoyer des missionnaires pour venir vous visiter. Et ils vont vous aider. Le Seigneur frappe votre cœur. Écoute-la. Ouvre votre cœur. Il rentrera. Laissez le peuple congolais vivre en paix. Le pouvoir que vous avez eu, c'était un pouvoir temporaire. Si vous voulez avoir un pouvoir permanent, venez en Christ, venez en Dieu. Ses mains sont ouvertes, il va vous donner ce pouvoir. Au peuple congolais encore, aux chrétiens congolais, levez-vous mardi le 16 février, c'est votre droit. Continuez à demander la justice, la démocratie au Congo. Le respect de la Constitution, c'est votre droit. Personne ne peut vous intimider. Habillez-vous aux couleurs des drapeaux, de votre drapeau. Marchez avec ça. Postez ça dans vos maisons. Les chauffeurs, postez les drapeaux sur les antennes de vos voitures. Restez dans vos maisons. Les frères musulmans, sœurs musulmanes, fermez vos magasins. Montrez l'amour à vos frères chrétiens. Je sais que le prophète de l'islam, paix sur lui, a dit que aucun de vous n'est encore un vrai musulman s'il ne sait pas aimer ses frères. Et les savants de l'islam ont expliqué que aimer ses frères et ses sœurs
n'étaient pas seulement les frères qui prient avec vous dans les mosquées, mais y compris les frères qui sont nés avec vous et les voisins, donc la communauté et la société. Je sais que vous avez reçu ce message, vous allez fermer vos magasins, vous allez fermer vos affaires, vous allez rester à la maison pour observer cette journée ville morte mardi le 16 février. Je vous aime tous, je vous salue par l'amour de notre Dieu et je salue tous les Congolais qui vont nous suivre et en particulier ceux qui sont dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, dans le Goma et dans le Bukavu. Restez en paix, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Amen, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.